c'est un équilibre totalement précaire. Cette année, il s'est vraiment passé beaucoup de choses. Question suivante. Quand est-ce que tu vas nous révéler ce projet secret? Alors, ensuite, on me demande pourquoi Speechies, parce que c'est vrai que je vous l'ai jamais expliqué. Ce granola qui rajoute au fond là pour la fin, c'est un vrai bonheur. Coucou vous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va faire une vidéo FAQ mukbang spéciale pour mon YouTubeversaire et regardez ce que j'ai acheté du coup, des petites bougies. Voilà, donc je vais souffler mes bougies avec vous parce que ça va bientôt faire 1 an que je fais des vidéos toutes les semaines sur YouTube et donc ça se fête évidemment. Et c'est parti. Comme vous pouvez voir, je me suis commandé un acai bowl de chez Acai New. Je vais vous montrer à quoi il ressemble, attendez. Il est vraiment géant, je sais pas si on se rend compte de sa hauteur. Il y a du beurre de cacahuète, de la mangue et tout ça. Bon, j'ai allumé les bougies les amis, je me suis brûlée. Mais on va souffler ensemble, ça a un équilibre totalement précaire. Allez, joyeux YouTubeversaire. Devinez quoi, j'ai de la cire qui vient de me tomber sur le pantalon. Bon, on retire les bougies, on va commencer cette FAQ parce que là, n'importe quoi. En plus j'ai trop de soleil dans les yeux, mais bon, je peux pas contrôler la lumière donc vous m'en voudrez pas. D'abord je goûte l'acai bowl. C'est très bon. Et quand je vous dis qu'il est énorme, regardez par rapport à ma tête, il est vraiment big. Trop bon. Première question, dans quel domaine sera ton projet? Alors en fait comme vous le savez moi cette année je me lance dans mon projet entrepreneurial. Pour vous donner un indice, ça sera dans un domaine que vous savez si vous me suivez sur cette chaîne YouTube et sur mon compte Insta que j'aime beaucoup parce que 90% de mon temps je vous partage des choses dans ce domaine. Donc voilà, c'est le petit indice. Question suivante, continues-tu tes études à côté de YouTube? Alors non. J'ai terminé, j'ai obtenu ma licence en STAPS et en fait comme ces études ne me rapporteront rien de plus pour mon projet pro et bah du coup j'ai décidé de m'arrêter là. Mais en tout cas j'ai ma licence donc j'ai quand même un diplôme en poche et maintenant je me lance dans mon projet comme vous le savez. Je viens de me rendre compte que ma caméra elle était en zoom avant, du coup c'est pour ça qu'on me voyait encore plus de près que ce que c'est d'habitude. La question d'après que j'aime trop c'est quel est mon moment marquant de 2021. C'est hyper dur d'en donner qu'un seul parce que cette année il s'est vraiment passé beaucoup de choses pour moi. Entre la perte de mon compte Instagram, si vous n'avez pas vu ma vidéo, mais bon entre temps je l'ai récupéré donc voilà. Mes voyages, etc. Il s'est passé énormément de choses. Je dirais peut-être que c'est la première fois que je me suis occupée de mon petit neveu, mon premier neveu d'ailleurs. Je suis tellement heureuse d'être tata que la première fois que je me suis occupée de lui c'était vraiment un moment tellement beau et vraiment marquant. Et aussi peut-être mon voyage à Bruxelles. Je sais que vous avez fait des vlogs sur cette chaîne si vous ne les avez pas vus. Et ce voyage pour plein de raisons il a été hyper marquant pour moi donc voilà. On n'a plus de soleil là. D'un coup on en a trop, des fois on n'en a pas assez. On me demande ensuite depuis combien de temps je suis avec mon copain. Alors on est ensemble depuis bientôt 3 ans, enfin en février ça fera 3 ans donc là on doit être à 2 ans et 6 ou 7 mois plutôt. Ensuite comme question j'ai quand est-ce que tu vas nous révéler ce projet secret? Alors pour tout vous dire il y a une première étape dans ce projet qui fait que je veux pas encore vous révéler ce que c'est. Dès que cette première étape sera faite, que ça sera acté etc. je pourrais vous en dire plus, surtout que j'ai prévu clairement de vous faire participer à ce projet parce que j'aurai plein de petites décisions à prendre et je compte vraiment vous faire participer en vous montrant sur Instagram, en vous faisant faire des votes, etc. Donc dès que cette première étape sera passée, je vous en parlerai. Bon, je reste dans la même catégorie de questions et on me demande comment a réagi... Mince, j'ai perdu la question, attendez. Quelle boulette. Voilà, comment a réagi ta famille quand tu leur as parlé de ton projet pro? Et alors moi en fait il faut savoir que ma famille, et j'ai beaucoup de chance d'ailleurs, a jamais imposé des choses sur mes choix professionnels. En fait il faut que je trouve une voie professionnelle qui me plaît et dans laquelle je serai épanouie. Donc ils n'ont pas du tout mal réagi. En plus l'entrepreneuriat dans ma famille c'est pas un grand mot parce que mon père a toujours été entrepreneur. Du coup c'est quelque chose auquel on est habitué et je sais que j'ai beaucoup de chance à ce niveau là donc je les remercie beaucoup d'ailleurs. Mais voilà, ils ont très bien réagi. Alors, une d'entre vous me demande si je voudrais pas ouvrir un compte TikTok. Attendez, je termine ma bouchée. En fait, pour tout vous dire, non, parce que j'aime bien le contenu de TikTok, mais je préfère le contenu Instagram, c'est-à-dire que là-bas, comme vous pouvez le voir si vous me suivez, je partage tout le temps en story, j'aime trop vous parler ou vous montrer des bonnes adresses, je partage en post et j'aime trop prendre des belles photos, etc. Et sur TikTok, j'aime bien ce petit format de vidéo courte, mais maintenant sur Insta on peut le faire avec les Reels, donc je vois pas l'intérêt d'aller en plus sur TikTok. Et voilà, du coup désolée, pour l'instant je reste sur Insta et YouTube parce que ce sont 2 plateformes que j'aime trop d'amour. Mais ne jamais dire jamais parce que peut-être qu'un jour j'aurai envie d'ouvrir un compte TikTok. Alors on me demande l'endroit où je me sens le mieux. Je sais pas s'il faut dire des grandes échelles ou des petites échelles.
Si on dit à grande échelle, je dirais que c'est Paris de manière générale parce que c'est ma ville d'amour, vous le savez. Et sinon, ce serait l'endroit où j'ai passé toutes mes vacances en enfance. C'est en Charente-Maritime et il y a une petite balade près d'un phare et cet endroit j'y vais chaque année et à chaque fois que j'y vais ça me ressource, c'est un truc de fou. Donc voilà pour les 2 endroits où je me sens le mieux. La question d'après c'est qu'est-ce que tu es le plus fier d'avoir accompli en cette année? Oh, c'est vraiment trop bon ça par contre. Je pense que en fait pour vous dire moi de manière générale j'ai toujours été très casanière, je sortais pas beaucoup parce que je suis assez timide en réalité. Je sais que ça se voit pas vraiment sur mes vidéos YouTube mais en réalité quand je connais pas les gens je suis plutôt réservée et du coup je sortais pas souvent parce que ça me sortait de ma zone de confort. Donc quand on me proposait des sorties souvent j'y allais pas et cette année j'ai vraiment eu un déblocage par rapport à ça et maintenant j'ai beaucoup plus rencontré des personnes, j'ai beaucoup plus d'interactions etc. parce que je suis sortie de ma zone de confort et que maintenant j'ose proposer des choses à des gens etc. Et donc clairement ça c'est une des choses que je suis le plus fière d'avoir accompli cette année parce que bah, ça change la vie en fait. Et sinon bah, je dirais aussi ma licence et voilà. Et ma chaîne YouTube, mais c'était en 2020 techniquement donc ça marche pas très bien. Ensuite on me demande le métier que je voulais faire quand j'ai... Oh là, le soleil là il a pété un plomb. Attendez, voilà, je me mets là comme ça c'est un peu mieux. Donc on me demande le métier que je voulais faire quand j'étais petite. Alors c'est très simple, moi quand j'étais petite pardon pour la table. Je voulais être architecte donc voilà c'est pour ça que après mon bac je suis rentrée en école d'archi. J'ai fait littéralement 2 mois et je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas alors que je voulais faire ce métier depuis que j'avais littéralement 4 ans. Donc grosse déception. Mais d'ailleurs je vous avais dit que je vous ferais peut-être une vidéo YouTube sur mon parcours scolaire etc. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Mais en tout cas voilà je voulais être architecte. Ah bah d'ailleurs j'ai une question qui me semble un peu reliée, donc je vais la traiter maintenant, on dirait que je suis dans une disserte de bac, mais c'est mon avis sur la réorientation après les études. Et en fait moi je trouve que c'est beaucoup trop tabou, c'est beaucoup trop diabolisé de se réorienter après nos études parce que on dirait qu'on va perdre du temps, enfin moi c'est ce que je me disais à cette époque là, je me disais mais je vais perdre une année alors que tout le monde continue etc. Alors qu'au final c'est pas du tout aussi peu commun qu'on l'imagine. Il y a vraiment énormément de gens qui se réorientent après leurs études parce que c'est difficile dès le bac de savoir ce qu'on a envie de faire plus tard et je trouve ça dommage qu'on diabolise autant la réorientation parce que moi au final quand je vois autour de moi 90% des gens se sont réorientés et ceux qui l'ont pas fait commencent à y penser maintenant. Vous n'êtes pas tout seul dans ce cas là et je vous promets que moi pendant 1 an j'étais vraiment pas bien à cette idée là mais en fait au final maintenant ça va, j'ai pas non plus perdu vraiment du temps quoi. Alors ensuite on me demande, j'aime bien cette question, pourquoi Speechies? Parce que c'est vrai que je vous l'ai jamais expliqué. En fait moi là-bas j'avais créé un compte Insta il y a genre 5 ans. Je partageais plus des trucs de sport. Et du coup je m'appelais à cette époque-là Feed Your Fit. Et quand je me suis rendu compte que le sport c'était pas le seul élément dont j'avais envie de parler et de partager, j'ai changé le pseudo et du coup j'ai pris Speechies qui est un mélange entre speech, donc le fait de parler, et c'est écrit comme les pêches en anglais, peach, le fruit, parce que je trouvais ça plus mignon comme ça et du coup voilà ça n'a pas trop de sens, je vous l'accorde, mais j'aime beaucoup ce pseudo qui pour moi signifie qu'on discute de tout entre nous et qu'on est bien et voilà. Ensuite une d'entre vous m'a demandé quelle était ma bucket list et ça franchement ma bucket list serait vraiment trop longue pour vous la dire en une seule vidéo. Je sais que j'ai toujours voulu écrire un livre dans ma vie et j'espère que je le ferai un jour, mais de quoi ça parlera je ne sais pas du tout. Je sais que j'aimerais faire un road trip aussi et je sais que j'aimerais sauter en parachute mais j'ai le vertige. Voilà, mais j'ai tellement de... et vivre de ma passion, en vrai c'est grave un objectif de vie. Mais voilà, ma bucket list en vrai faudrait que je me pose et que j'essaye d'y réfléchir vraiment, mais je pense que ce serait beaucoup trop long pour l'intégrer dans cette petite vidéo là. Je viens de découvrir un bonheur ultime. En fait j'en suis là de mon acai bowl et je me disais waouh j'ai plus beaucoup de granola, c'est trop dommage, ils en mettent pas beaucoup. Et en fait je viens de découvrir qu'il y en a en bas. Donc en fait il m'en reste encore plein parce que sinon j'en aurais pris dans le placard et j'en aurais rajouté. Mais là, trop contente. Après on me demande combien de photos j'ai sur mon téléphone. Cette question j'ai honte. J'ai vraiment honte. Parce que je sais que à chaque fois que je dis ça, les gens sont choqués. Donc pour vous dire, en tout j'ai 21 323 photos et vidéos. Et du coup là-dedans il y a 3100 vidéos. Voilà. Mais à savoir que j'ai quand même des photos depuis l'année 2014. Donc c'est un peu normal, je me dis depuis 2014 ça fait beaucoup de photos. Je me cherche des excuses, mais je sais que j'ai vraiment beaucoup de photos. J'arrive bientôt à la fin de mon acai bowl, donc on va faire les dernières questions. On me demande s'il y a un pays ou une ville que j'aimerais vraiment visiter. En ce moment j'ai grave envie de voyager. Je vous l'ai dit il y a pas longtemps sur mon compte Instagram, mais en fait moi ma dernière année de licence j'aurais dû la faire à l'étranger, je devais partir à Montréal.
mais le Covid est passé par là et du coup je ne suis pas partie. C'est une expérience que je rêvais de faire depuis toujours et du coup que j'aurais pas vécu, et franchement il y a eu des périodes là ces derniers temps où ça m'a vraiment pesé. Donc oui, évidemment il y a plein d'endroits que j'aimerais vraiment visiter ou même y vivre, même si je sais qu'à terme je resterai toute ma vie à Paris parce que Paris est ma ville d'amour. Du coup dans ces endroits je dirais qu'il y a le Canada, les États-Unis, Bali, le Japon, la Corée du Sud, il y avait aussi Amsterdam où j'aimerais beaucoup aller. Enfin bref, la liste est vraiment interminable. J'aimerais beaucoup aller au Brésil aussi. Enfin, on va jamais s'en sortir, je crois. En plus, j'aimerais trop faire tous ces voyages et genre juste partir avec ma caméra, donc avec vous, et vous embarquer dans tous ces voyages. Mais bon, pour l'instant, l'actualité, c'est mon projet et j'ai trop hâte. Ce granola qui rajoute au fond là pour la fin, c'est un vrai bonheur. Je vais traiter d'une dernière question. J'ai eu vraiment du mal à en choisir une dernière parce que toutes les questions que vous m'avez posées sont vraiment beaucoup trop cool. Mais celle-ci, elle traite de YouTube. Donc comme on est là pour fêter mon YouTubeversaire, je trouve que c'est parfait. Et c'est... Bah je l'ai perdu. Ah si. Que t'apporte personnellement ta chaîne YouTube? Et alors en fait, c'est fou comme YouTube et même Instagram, ça m'a vraiment beaucoup apporté sur mon ouverture aux autres, sur le fait d'être plus à l'aise pour parler aux autres, d'avoir plus confiance en moi. Le fait d'avoir cette chaîne YouTube, le fait de m'épanouir quelque part, ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, en tout cas à prendre confiance et à oser plus parler, à être fière de ce que je fais, etc. Donc voilà, pour ça je vous remercierai jamais assez je pense. Et du coup je vais terminer cette vidéo spéciale YouTubeversaire ici. Je voulais vous dire avant de terminer cette vidéo, en ce moment à l'occasion de mon YouTubeversaire, les filles on fait vraiment trop avec ça. Mais le fait d'avoir fait une vidéo par semaine pendant un an en conjuguant ma licence à côté etc, bah j'en suis vraiment fière. Donc voilà, j'avais envie de fêter ça avec vous, même si c'est que le début d'une belle aventure ensemble. Mais du coup en ce moment il y a un concours pour l'instant sur mon compte Instagram, peut-être un deuxième qui arrive à l'occasion de ce YouTubeversaire, donc je vous laisse aller participer là-bas. Mon compte Instagram est en barre d'infos si ça vous intéresse. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo que vous allez normalement adorer parce que ce sont vos vidéos préférées sur ma chaîne YouTube, je le sais, je vous vois très bien. Et je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, kiffez la vie, bonne rentrée, ciao. I got you singing, ooh, I got the blues. I got you singing, ooh, I don't know what to do without you, baby. Ooh, you got the blues.